Dans la dispute, Patrice Chézeau va sauvagement étouffer la petite mamie. La discussion tourne court parce qu'elle est odieuse et il faut la faire taire. Et il tue Madame Roger. Patrice va alors maladroitement maquiller son terrible crime en mort naturelle. Mais une fois encore, c'est un échec. Il va refixer le verrou qu'il a cassé. Il ne fera pas attention au morceau de chambranle qui est à côté par terre. Il quitte la maison, mais il prend le soin de s'emparer des clés de Madame Roger. Il va refermer la porte de la maison. Il est presque 2 h du matin lorsque Patrice Chézeau revient dans le champ de la caméra de vidéosurveillance. Il rejoint son épouse qui l'attend dans la voiture au coin de la rue. Et il rentre chez Maria. Les 2 complices retournent se coucher chez leur ami, comme si de rien n'était. C'est un peu les pieds nickelés de la préméditation. On est loin des virtuoses. Je crois qu'il a multiplié toutes les erreurs qui étaient imaginables. Tout est fait dans le dépit du bon sens. La seule chose qui fonctionnait, finalement, c'est la mise à mort. C'est pas des criminels professionnels. Ce sont des parents qui vivent avec une vie normale jusqu'à ce qu'ils décident l'un et l'autre de se lancer dans ce projet funeste. Mardi 27 janvier 2015, s'ouvre le procès de Patrice et Chantal Chézeau devant la cour d'assises de Créteil. Les 2 accusés risquent la prison à perpétuité. Et fait rarissime dans un procès pour assassinat, le banc de la partie civile est désespérément vide. Ni famille, ni amis pour soutenir la cause de Christiane Roger. C'est donc Christine Lahy, avocate générale, qui va défendre la petite grand-mère acariâtre. L'absence de partie civile va donner à l'avocate générale un rôle plus important. Ces réquisitions débutent par « Aujourd'hui, je suis Christiane Roger ». Ce procès a démarré le 30 janvier 2015. 30 janvier 2015, nous sommes juste après l'attentat de Charlie Hebdo. Et là, pour le coup, moi, j'ai été Christiane Roger. Voilà. Chose stupéfiante, face à la cour, Chantal nie avoir tué sa grand-mère. Et elle prétend que ses aveux lui ont été extorqués. Les aveux extorqués. Pas de chance. Il y a des vidéos qui sont tournées en matière criminelle sur les auditions, donc on était tranquille par rapport à tout ça. En revanche, il y a une autre vidéo qui va peut-être jouer en la faveur de la petite fille de Christiane Roger et laisser les jurés pantois. Et puis ce trou-là, vous allez me le boucher vite fait, sinon c'est moi qui le rebouche. Pendant ce procès, il y a eu un moment particulier, la diffusion de la vidéo de Christiane Roger. Ta gueule, les connards. On met des dents, hein. Non, celle-là, avec ses recommandés, elle peut se les foutre au cul, hein. Non, mais ça... Elle reste avec. Cette vidéo, c'est la démonstration qu'on ne peut pas discuter avec cette femme. Et qu'à partir de là, ça justifie presque un peu, en tout cas dans l'esprit de la défense, le geste qui a été commis après. Chantal Chézeau espère bien bénéficier de circonstances atténuantes. Cependant, au fil des audiences, elle apparaît comme une femme vénale qui aurait poussé son mari au crime. Les jurés ont la conviction que Chantal Chézeau a encouragé, voire manipulé son mari. Si monsieur n'avait pas eu quelqu'un à ses côtés qui pousse à tout cela, il l'aurait pas fait. Il aurait fait n'importe quoi pour Chantal. Et je suis persuadée que Chantal a manipulé son mari. Car Chantal, c'est une fille, je vais être méchante en disant ça, mais c'est une fille qui fera faire le sale boulot par quelqu'un d'autre au lieu de le faire par elle-même. Et là, elle avait trouvé
la bonne patte, qui était capable par amour de faire le sale boulot à sa place. Après 3 jours de procès, le verdict tombe et la sentence est la même pour les 2 accusés. La Cour leur a infligé 18 ans. La même peine, c'était ça qui me semblait important. C'est une peine déjà très conséquente quand on pense qu'il s'agit effectivement d'un couple ayant des enfants dont certains sont assez jeunes et d'un couple qui n'avait pas eu de démêlé avec la justice. Incarcérés depuis 5 années, Chantal et Patrice Chézeau ont décidé de divorcer. Quant à la maison de la grand-mère, ce sont leurs enfants qui pourront en hériter à leur majorité.